Bonjour. Tout d'abord, bon Ramadan, bon mois de jeûne. Sahar Ramadankoum et Sahar Ftorkoum pour tout à l'heure. J'espère que vous l'avez commencé b'sahha ou lehna. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage et une grande pensée aux personnes qui ne peuvent pas jeûner cette année, les malades et pour d'autres raisons. Voilà. Alors, je reviens vers vous, chers amis, aujourd'hui pour une raison bien, que je trouve importante. Voilà, j'ai reçu, c'est suite à un courrier d'une personne, d'un homme incarcéré, qui m'a écrit 6 pages. Voilà, vous voyez, c'est très long. Il m'a raconté son parcours de vie. Je le remercie de la confiance qu'il me porte, puisqu'il me dit qu'il avait besoin de me parler et qu'il écoutait tous les soirs l'émission et qui me remerciait surtout. Je remercie moi, oui, plutôt, voilà, d'apporter, il me dit, cette bouffée d'oxygène qui lui fait du bien et entre autres choses. Voilà, donc il m'a raconté son parcours de vie. Cet homme a connu la prison depuis l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, il a 50 ans passés. Depuis l'âge de 15 ans. Il a passé la majeure partie de sa vie, enfin la plus grande partie de sa vie, en prison. Donc il me dit qu'il n'a connu pratiquement que la prison, l'enfermement, et qu'il a connu très peu de moments de liberté. Très très peu. Il a fait sa vie, ça a toujours été derrière des murs. Voilà. Et très important, très intéressant, en tous les cas, de connaître son parcours de vie, malheureusement pour lui, eh bien, pour mettre en garde les parents. Ce garçon a évolué dans un foyer où les parents, où il y avait de la violence, qu'on appelle de la violence conjugale. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de violence. Il n'a grandi que dans la violence. Il n'a connu que cela. Donc il y a des parents qui ont décidé, c'est comme ça, que la violence prenne toute la place. Il y a beaucoup de femmes qui disent, qui se plaignent de cette violence, et quand on leur conseille de partir, elles vous répondent qu'elles restent pour les enfants. Voilà ce que ça donne. D'accord? Donc les enfants, moi j'admire ces mères courage qui partent pour le bien-être de leurs enfants et la construction de leurs enfants, pour en faire des êtres apaisés plus tard et accomplis. Celles qui restent, pour moi, elles manquent de courage, vraiment pour elles-mêmes et pas pour les enfants. On ne reste pas pour les enfants. Ou alors, souvent, c'est pour faire plaisir à la famille, pour ne pas, et puis le quand dira-t-on et tout. Non, je suis désolée, madame, mais tes enfants, avant les autres, avant la société, avant le quand dira-t-on. Parce que plus tard tu le payes, la société le paye. Euh, Comment dire, souvent les gens ont tendance à penser que derrière les barreaux, il n'y a que des trafiquants de drogue, des assassins, des criminels, tout ça. Non. Il y a des victimes de violences qui n'ont connu que cela, tout petits, donc ils répètent. Et puis un jour, ils se retrouvent derrière les barreaux parce qu'ils ne connaissent rien d'autre que de la violence et de l'agressivité. Voyez-vous, tout passe par le foyer, hein, vraiment. Hein, parce que les enfants, tout petits, un bébé, quand il vient au monde, il est dans l'observation et le mimétisme. Il imite. Tout d'abord, il observe ses parents et ensuite, après, il imite. Ce sont ses exemples. Euh, D'ailleurs, comment dire, eh bien, des études scientifiques eh bien, nous montrent l'impact de l'enfance sur les adultes, sur nous autres adultes, hein, voilà, sur l'âge adulte. Il y a des parents qui disent souvent, on l'entend, hein, mais vraiment, des fois, on entend tout et n'importe quoi, de toute façon, hein, parce qu'il y a des gens qui se dédouanent et pour ne pas se justifier et souvent pour ne pas avoir à culpabiliser. Ça, des parents qui n'assument pas, qui vous disent, je sais pas, il est violent, il est comme ça, il est fabriqué هكذاك. العند ربي. Non, Rabbi fabrique pas la violence. Non, Rabbi, il nous met au monde neutre. Un bébé qui vient au monde, c'est un paquet neutre. Il n'y a rien. Il connaît rien. Il vient, il est tout neuf. Tout neuf, voilà.
Un appareil que vous achetez, vous ne les avez pas utilisés, c'est pareil. Donc il est tout neuf. Il a rien, il connaît rien, il n'a rien appris. Voilà. Il vient, il cherche à être nourri, un tété pour l'instinct de survie. Et tout petit déjà, tout petit, 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 déjà dans le ventre de sa mère, il est dans l'écoute. Et d'ailleurs, vous voyez les mamans, hein, nous qui avons mis au monde des bébés, eh bien des enfants, quand on est un peu fatigué ou on a mal quelque part ou un peu énervé, on sent le bébé à l'intérieur du ventre qui se crispe. Vous voyez, qui se crispe et vous avez votre ventre qui se raidit. Parce qu'à l'intérieur, il entend déjà. Alors quand il naît, dès qu'il ouvre les yeux, la première des choses, il observe tout ce qui se passe autour de lui. Il observe le bébé. Donc il observe. Ensuite, quand il est en âge, pas de tout comprendre, mais de curiosité, on va dire, hein. Il apprend à marcher, etc. Et à parler, à balbutier des mots. Eh bien, il est dans l'imitation, il imite. Observation, imitation. Si un père, s'il voit son père battre sa mère, insulter sa mère, l'enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans va répéter la même chose. Il va frapper sa mère, il ne sait pas pourquoi, mais il frappe. Il a vu le père le faire, il pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Il va répéter les mêmes mots. Comme ça, comme un perroquet. Vous voyez, c'est exactement ça. Donc un enfant qui évolue dans un milieu aimant, serein, paisible, il va apprendre des meilleures choses de la vie. Il va dans la bienveillance, l'amour d'autrui, dans la sérénité, il est apaisé, tout va bien. Il va être bien en société quand il sera à l'école, il rentre à l'école, etc. Avec ses petits camarades, il va être bienveillant parce qu'il n'aura appris que la bienveillance. Voyez-vous, l'échange, le partage, la solidarité, les belles choses qu'un être humain normalement constitué doit apprendre. Mais un enfant qui a vu son père battre sa mère, les cris, les insultes, tout ça, il va frapper ses camarades. Il va les battre, il va les frapper, il va être violent, agressif. Et à l'adolescence, il va être en rébellion, c'est la puberté, c'est tout un mouvement à l'intérieur. Donc tout ressurgit à la surface, tout cet excès de violence. Donc il va s'en prendre, voilà. Et cet homme qui m'écrit, vraiment, à l'âge de 15 ans, il a connu la case prison, parce qu'il n'a vu que ça à la maison. Et toute sa vie, c'était prison. Et là, il est pour une longue peine, il me dit. Très longue peine encore. C'est triste, hein. Moi, ça me fait beaucoup de peine. Parce que son courrier, je lis beaucoup beaucoup de. Il a eu le temps en prison. Bon, lui, il a pris la bienveillance, euh, des valeurs humaines, derrière les barreaux. Il était souvent dans le silence, me dit-il, dans l'écriture. Et dans l'écriture, c'est une thérapie, ça lui fait du bien. Beaucoup dans la lecture. Et moi, je suis contente parce que c'est des lectures que je donne à l'antenne. Donc, il m'a cité Boris Cyrulnik, La résilience, etc. Donc, et entre autres lectures euh, dont je donne les références à l'antenne. Et je suis contente qu'il ait pris en compte tout ça. Donc, voilà. Donc, un enfant, c'est du mimétisme et la société en pâtit, elle le paye au prix fort. Regardez par exemple ceux qui agressent les femmes, ceux qui violent les femmes, etc., et qui tuent et qui agressent, parce qu'ils ont un excès de violence en eux. Ils n'ont que ça. Toute leur enfance, parce que l'enfance, jusqu'à l'âge de 7 ans, est déterminante. Donc ils n'ont appris que cela, et rien d'autre. Voyez-vous, pas d'empathie pour autrui, voilà, ne fais pas autrui ce qu'on n'a pas envie de te faire. Regardez, il y a des parents, ils apprennent l'amour à leurs enfants, que de l'amour, que des mots d'amour, et l'amour de son prochain, l'amour des animaux, le respect, etc. Mais vous les voyez, ils évoluent après par la suite dans, dans, dans ce comportement à l'égard d'autrui, voyez-vous. Donc, il y a des parents, quand vous leur dites je trouve que tu n'es pas assez à l'écoute de ton enfant, tu devrais être à l'écoute, etc. Parce qu'un enfant a besoin d'écoute. Même pour, vous voyez, par exemple, quand on doit prendre une décision dans la maison, lui faire partager, on a besoin de son avis également, c'est important. Euh, eh bien, il y a des parents, on leur dit, je trouve que tu n'es pas à l'écoute, sois un peu plus, voilà, dans l'écoute de ton enfant. Eh bien, ils vous disent, non mais, ah non, non, mais tout va bien, moi j'écoute ce qu'il me dit, dès qu'il a besoin de quelque chose, il l'a.
il a le dernier téléphone, les dernières baskets, enfin, sa chambre, elle est pleine d'objets, tout ça et tout. Dans le matériel, non, c'est gâter un enfant, c'est enfin, la meilleure gâterie que vous puissiez faire à votre enfant, c'est pas en matériel. Le gâter en amour, hein. Le gâter d'amour. Parce que là, il va stocker, il va emmagasiner et stocker beaucoup d'amour. Et plus tard, avec les aléas de la vie, on ne sait pas, la vie, elle est pleine d'aléas. Hein. Une fois qu'il est dans la société, plongé dans la société, le travail, etc., le monde est dur et cruel. Eh bien, il aura suffisamment stocké d'amour en lui et de bienveillance et de toutes ces belles valeurs, eh bien, pour dans les moments difficiles de la vie, pouvoir puiser dans ce stock et pouvoir passer ces étapes euh, plus aisément. Voilà, au lieu de s'effondrer et tomber dans une forme de dépression et de défaitisme, etc. Le stock d'amour, c'est ce qu'on a de meilleur, vraiment, je peux vous l'assurer. Enfin, moi, j'ai beaucoup de stock d'amour. Donc, c'est pour ça que je peux être à l'écoute de tout le monde et dans ma vie, on m'appelle et on me demande mon avis, etc. J'en ai reçu tellement. Donc, il faut vraiment stocker cet amour pour pouvoir d'abord passer les étapes de la vie, les aléas, comme je disais tout à l'heure, les difficultés, voilà, plus, plus facilement, et puis pouvoir en donner aux autres. Très important. C'est comme ça qu'on sauvera cette société. La société humaine, si elle n'est pas si elle n'est pas comme il faut, quoi. Enfin, elle est pas comme on aimerait qu'elle soit. Hein. Elle est violente, hein, la société. Eh bien, c'est parce que c'est par manque d'amour, tout simplement. Un enfant a besoin beaucoup d'amour, a besoin de fermeté également. Attention, je dis pas qu'il faut être. Non, 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 non. Il faut aussi de la fermeté, pas de la sévérité. Attention, hein, la frontière, elle est sévérité, c'est une chose, mais fermeté, c'est autre chose. Hein. On ne donne pas une gifle à un enfant. Moi, j'ai rencontré des personnes qui sont grands-parents aujourd'hui qui te disent ah, un jour, mon père m'a donné une gifle magistrale. J'avais 8 ans, 10 ans, je ne sais pas quoi, mais je m'en souviens encore. Ah, ils sont grands-parents. Hein. Alors, tu es étonné, tu dis ah ouais, tu t'en souviens, bah, c'est que vraiment, ça t'a marqué. Et la personne, elle se justifie parce que son parent n'est plus là ou tout simplement parce qu'elle a, si vous voulez, elle n'a pas envie de parler en mal de son parent. Elle pense qu'elle a dit quelque chose de pas bien, donc elle se rattrape en disant non mais c'était pas trop grave, bien au contraire, regarde, ça fait de moi un homme. Non, 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 ça fait prendre des gifles, ça fait pas ni des hommes ni des femmes. Je suis désolée. Non, non, non. On ne doit pas battre un enfant. On ne dresse pas un enfant. On parle avec un enfant. On peut être ferme. On peut punir. C'est important. Parce qu'un enfant a besoin qu'on établisse des règles dans le foyer comme dans la société, dans le travail et partout à l'extérieur. On ne traverse pas au feu rouge. On traverse au passage piéton. Je veux dire, oui, on passe au passage piéton au feu rouge, pas au feu vert. Voilà. Donc, et dans la vie, le monde du travail, c'est la même chose. On respecte ses collègues, la hiérarchie. La vie est ainsi faite. Hein. Tout est, voilà, tout a ses règles. Donc, dans le foyer, il y a des règles à ne pas transgresser. On apprend ça à un enfant. On mange à telle heure tous ensemble à table. Voilà, on fait telle chose. On range sa chambre. On participe, eh bien, aux activités de la maison. On aide aux tâches ménagères, etc. On apprend la vie en société déjà dès le bas âge à un enfant très tôt. Voilà. Et donc, un enfant a besoin, oui, encore une fois, oui, de fermeté, mais a besoin de beaucoup d'amour pour se construire et beaucoup de. Et puis, lui, le faire participer, lui demander son avis quand on doit, par exemple, changer l'emplacement de pièces à la maison, de meubles, etc. Prendre en considération son avis, qui est aussi important que celui des parents, parce que c'est lui donner de la considération et de la prise de confiance en lui et d'estime, voyez-vous, parce qu'un être humain qui n'a plus l'estime de soi manque de confiance en lui et c'est terrible pour la suite, quoi. Hein. La vie, elle n'est pas facile. Hein. Donc voilà, donc pour l'estime de soi, pour beaucoup de choses, pour qu'il avance bien dans la vie, dans sa carrière, dans sa vie de futur parent, dans plein de choses, eh bien, voilà, il faut lui donner tout ce stock d'estime de soi et de confiance en soi.
en le faisant participer, lui demander son avis, qui est important, aussi important que celui des parents. C'est pas parce qu'il n'est pas adulte, il ne mesure pas 1 mètre, je ne sais combien, 75 ou 80, que ça en fait un être inférieur. Non, non. Un enfant tout petit, on peut lui demander son avis, voilà, et ça le valorise, vous vous rendez compte, ça lui donne, mais c'est très important, tu existes, quoi. Il existe, on lui dit tu existes, tu es là, tu es un membre à part, tu es un membre oui, tu es un membre qui fait partie de la famille, un membre important et c'est très 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 important pour les. Voilà. Donc il y a plein de petites choses. Éduquer un enfant, eh bien, ça demande beaucoup de patience, ça demande du temps, de l'amour, de la psychologie, ça demande énormément, énormément de choses. Être parent, c'est être parent 24 heures sur 24. Voilà, sans relâche. Et oui. Donc avant de faire un enfant, il faut réfléchir. On ne fait pas un enfant, allez hop, petit bonheur, la chance. On n'est pas des animaux, hein. On est des êtres humains, donc on est des êtres soi-disant, entre guillemets, pensants. Voilà, donc si on pense, il faut penser bien. Donc avant de mettre au monde un enfant, il faut réfléchir à beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut prendre vraiment du temps et du recul. Et est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on est apte à l'accueillir? Voilà, très important. Et assumer son devoir de parent. C'est pas on fait des enfants et puis voilà, adviendra qu'adviendra. Non, non, non. Il faut vraiment être derrière lui. Et très, très important. Pas dire, oh, à un moment donné, je suis fatigué. On a le droit d'être fatigué. On a le droit d'être accompagné, de se faire aider. Mais je peux vous assurer que des parents, de bons parents, qui donnent beaucoup de leur temps dans la petite enfance, beaucoup de leur temps, beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, c'est épuisant, mais beaucoup de tout ça, eh bien, et beaucoup d'attention, être derrière les études, voilà, lire les petites histoires le soir en les endormant. Je vous dis 24 heures sur 24. Hein. Eh bien, ces parents, plus tard, à l'adolescence, peuvent se reposer sur leur laurier. Parce qu'après, ça coule de source, ils sont sur les rails, les enfants. Vous voyez, vous n'avez plus grand-chose à faire, finalement. Après, tout va bien. Vous en faites vos complices, vos amis à la limite de vos enfants, une fois l'âge de l'adolescence atteint. Mais ceux qui n'ont pas été des parents attentionnés, attentifs, à l'écoute et qui ont donné vraiment toute leur énergie pendant quelques petites années et pour récupérer plus tard, ils ne le récupéreront pas plus tard parce qu'après, plus tard, l'enfant, eh bien, à l'âge de l'adolescence, là, la puberté, on sait ce que ça donne. S'il est mal parti, eh bien, il est mal parti. C'est comme un arbre, eh ben, il penche, il penche. Hein. Et là, vous le payez cher. Hein. Vous le payez cher parce que la délinquance et la violence et tout ce qui en suit, c'est-à-dire que vous allez payer pendant très, très, très longtemps. Donc, donnez-vous à fond, vraiment, durant quelques petites années. Et après, vous aurez tout à gagner et la société vous le rendra. Vous aurez tout à gagner et l'enfant, à l'adolescence, vous n'aurez plus beaucoup d'efforts à faire, croyez-moi. Donc, qu'est-ce qui est le mieux? C'est de se donner à fond et dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup de fatigue, beaucoup d'énergie pendant quelques petites années, ou alors toute sa vie, eh bien, le payer au prix fort. C'est à vous de voir. Hein. Moi, je pense que la première option, c'est la meilleure pour tous, hein, pour tout le monde. Hein. Pour vous, pour la société également. Voilà. Voilà, donc c'était suite à ce courrier que j'ai reçu. Je lui répondrai, hein, j'ai son adresse, son numéro d'écrou, tout ça. Je lui répondrai parce que bien sûr que je réponds toujours. Et donc, chers amis, pour ne pas que vos enfants, eh bien, euh, arrivent à une telle situation, si vous voulez en faire des êtres d'excellence, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Sahaftourkoum pour tout à l'heure, Sahar Mdankoum. Je vous aime. Bye.